je voudrais vous parler poésie. Je voudrais vous parler de José Hierro, qui est un poète contemporain qui faisait partie de la Real Academia. Malheureusement, il n'a pas réussi à occuper son poste puisqu'il est décédé juste avant. José Hierro, c'est un poète donc, qui était né en 22, mort en 2002. C'est un poète qui est madrilène, mais qui est très attaché et très relié dans son écriture à la Cantabrie. On peut tout lire de José Hierro, on ne sera jamais déçu. En même temps, j'ai choisi un recueil en particulier qui est publié chez Catedra, donc très abordable dans la fameuse collection Letras Hispánicas. C'est un recueil qui date de 1964, qui s'appelle Libro de las Alucinaciones, un livre des hallucinations. C'est un recueil que j'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est à la frontière, j'ai envie de dire, entre l'écriture de témoignages pendant la censure, de témoignages sur une société, sur une époque où on essaye de manier le sous-entendu, la métaphore, etc. Et en même temps, on est en 64 quand même, donc commence à s'imprégner, il commence à s'imprégner, José Hierro, d'un certain nombre d'écrivains comme les grands auteurs français, Bonnefoy, ou comme les grands auteurs de langue anglaise aussi, comme T.S. Eliot, qui est certes plus ancien, pour renouveler un petit peu cette écriture de témoignage qui finalement, au début des années 60, stagne. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? On le voit dans le titre de son livre. Il écrit des poèmes hallucinés. Alors, c'est quoi des poèmes hallucinés? C'est des poèmes qui prennent comme point de départ une réalité, hein, et qui, par l'intermédiaire justement d'un jeu poétique assez sophistiqué, beaucoup plus qu'on pourrait le croire pour un poète qui est classé souvent comme, disons, lié au réalisme social, qui arrive donc à mélanger le réel, le fantastique, l'imaginaire, pour créer une sorte d'artefact poétique où le lecteur est sans cesse bousculé, il ne sait plus trop dans quel espace-temps il se trouve. Et c'est là que réside, à mon avis, la vraie poésie. C'est pas tant dans le témoignage qui fait plutôt engagé que dans une espèce de recréation d'un univers qui n'existe en fait que par les mots, mais qui dit des choses sur une vision du monde, un sentiment, un ressenti, éventuellement aussi une empathie, mais qui le dit avec des mots qui ont été parfois utilisés par d'autres poètes. Il y a aussi l'intertextualité, bien sûr, mais qui, en fait, créent des phrases qui sont complètement neuves, complètement singulières et qui enrichissent vraiment, à l'époque, le panorama de la poésie espagnole des années 60 qui commençait un petit peu à s'encrouter, si je peux me permettre l'expression. Donc, je recommande véritablement ce livre et j'aimerais lire quelques extraits. Tout simplement, un poème qui s'appelle Renunciación, qui est court, hein, comme Baudelaire disait, un beau poème est toujours court. Lo quiso todo o nada, por eso dejó todo, para tenerlo todo. ¿Qué sentirá? ¿Qué cifra ordenará su mundo? ¿Revelará sus seres? ¿Qué esfinge arranca ahora el arpa sideral? Arquitecturas, músicas. Y como ramas, nubes, granos de sol, enjambres de lluvia, romperán contra su trono de oro, salpicarán su báculo del alba de las nadas. José Hierro, c'est bien plus qu'un poète de témoignage, hein, de la réalité sociale. C'est vraiment un grand créateur de mots, d'images, d'hallucinations, et je recommande vraiment Este libro de las alucinaciones.